La communauté européenne, c'est à partir d'aujourd'hui le mot qu'il faut utiliser pour parler de l'Europe des 12, la communauté européenne et plus seulement la communauté économique européenne. Le 1er novembre 1993, c'est en effet le jour de la mise en application du traité de Maastricht. Les Belges auraient bien voulu qu'on change tout à fait de dénomination et qu'on parle désormais d'Union européenne. Mais les Britanniques n'en veulent pas. Il n'empêche, la communauté européenne, au lieu de la communauté économique, ça signifie quand même quelques modifications sensibles dans le fonctionnement des institutions. Le Parlement, notamment, aura un rôle plus grand à jouer. Roberto Denis. Le Parlement européen n'est pas un Parlement comme les autres, il n'a pas de pouvoir législatif. Ses compétences ont été jusqu'à maintenant relativement limitées. Il ne donnait par exemple que des avis sur des propositions de décision, des avis sans aucun pouvoir contraignant. Le traité de Maastricht lui donne de nouvelles attributions. Pas assez au goût de certains, mais à partir de ce 1er novembre, les eurodéputés auront leur mot à dire dans le choix des membres de la Commission et de son président, l'ensemble de la Commission devant obtenir l'aval du Parlement. Le Parlement aura aussi un droit d'initiative, il pourra demander à la Commission de lui présenter des propositions nouvelles. Il aura aussi la responsabilité de nommer un médiateur habilité à recevoir les plaintes des citoyens européens relatives au mauvais fonctionnement de l'administration communautaire. Maastricht instaure aussi une procédure de conciliation qui donne aux députés un droit de veto dans de nombreux domaines, comme la libre circulation des personnes, l'environnement, la santé publique. La nouveauté réside dans la prise de décision, à la fois par une majorité qualifiée du Conseil et par au moins 260 députés. Changement également pour l'exécutif communautaire, une nouvelle commission se mettra en place au 1er janvier 1995. Le mandat des commissaires sera porté de 4 à 5 ans afin de le faire coïncider avec la durée d'une législature. Une des grandes nouveautés du traité, c'est sans doute l'apparition de la citoyenneté européenne. Il est dit dans le traité, et citoyen européen, tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre. Cette citoyenneté européenne ne se substitue pas aux différentes nationalités existant au sein de la communauté, elle s'y ajoute. Cette nationalité donnera le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes de l'État membre où l'on réside. Enfin, il y a la subsidiarité. La communauté n'interviendra que pour des actions ne pouvant pas être mises sur pied de manière satisfaisante au niveau national.